Amis du jour, bonjour, nous sommes le 17 septembre 2022 et hier à Toulon, il y a eu une audience particulièrement houleuse concernant une capitaine de l'armée française, ingénieure de formation, qui a été poursuivie pour dénonciation calomnieuse et donc diffamante concernant son conjoint qui aurait violé sa fille à plusieurs reprises, à plus de 100 reprises, par sodomie. Alors ce qui est très intéressant dans cette procédure, c'est que la présidente du tribunal, au bout d'une heure de plaidoirie de la défense, a estimé être suffisamment éclairée, alors que l'avocate avait encore bien d'autres choses à dire concernant les rapports suisses, médico-légaux, et donc elle a interrompu purement et simplement l'audience en vertu, la plaidoirie a interrompu la plaidoirie de la défense au motif qu'elle se référait à l'article de la jurisprudence de 1951 qui estimait avoir été suffisamment éclairé. Curieusement, je passais le même jour au tribunal de police pour contestation de 4 amendes, non port de masque et non présentation d'attestation dérogatoire de sortie de mon domicile qui était devenu ma prison, mais j'étais en même temps prisonnier et directeur de la prison, puisque je pouvais m'octroyer une heure de sortie, mais oralement ça ne pouvait pas suffire devant la loi, il fallait que ce soit scrupuleusement écrit avec de l'encre indélébile. Donc la tyrannie a succédé au despotisme, mais bon, nous voyons que la justice préfère couper la parole aux défenseurs et ne veut entendre que la directive gouvernementale supprimant de fait le droit à la défense pleine et entière. Alors, je me suis déguisé en roi, j'ai loué un costume pour cela, pour assister à l'audience à laquelle j'étais convoqué, mais au préalable, j'avais cité à comparaître les verbalisateurs, donc les policiers, dont un commandant, je les avais cités à comparaître 48 heures à l'avance. Évidemment, aucun n'était là, et la commissaire de police, faisant fonction de procureur de la République, m'a dit qu'il n'y avait que l'huissier de justice qui avait le droit de citer à comparaître à une audience. Alors je lui ai répondu que le statut d'huissier de justice était absolument illégal. Maintenant, il va falloir qu'elle fasse des recherches. Alors, quant à la magistrate de mon audience, le tribunal de police, eh bien, je lui ai montré que mes propos étaient illustrés par ma tenue, c'est-à-dire l'article 1er du Code civil qui dit que les lois ne sont applicables qu'à partir du moment où le roi les aura promulguées. Alors il y a bien eu une tentative en 2004 par ordonnance d'un sinistre qui était le premier sinistre de la République, qui a tenté de modifier le texte en remplaçant le mot roi par président de la République, c'était en 2004. Et donc, évidemment, une ordonnance selon la hiérarchie des normes ne fait pas loi, et selon la hiérarchie des normes, la Déclaration universelle des droits de l'homme ratifiée à l'ONU prévaut sur toutes les autres lois locales, c'est-à-dire françaises, les arrêtés préfectoraux, les arrêtés municipaux, les décrets ministériels et tout ce qui s'ensuit, toutes les ordonnances et toutes les lois françaises, puisque la Déclaration universelle dit bien que
si on n'est pas dans un état de droit, c'est-à-dire que les magistrats ne sont pas sous la tutelle ministérielle, donc du pouvoir exécutif, ça veut dire que nous ne sommes pas en état de droit. Et donc si nous ne sommes plus en état de droit, eh bien il n'y a donc pas de constitution, et que la Marseillaise, contre nous de la tyrannie, eh bien visiblement c'est un devoir que de s'y opposer. Donc si nous ne pouvons pas nous exprimer clairement devant un tribunal en défense, eh bien ça veut dire que nous sommes non plus en dictature, mais bien en tyrannie. Voilà, ceci dit, la jurisprudence concernant mon affaire a démontré que dans mon dossier, il n'y avait rien qui pouvait me faire condamner à une attestation dérogatoire absente lors d'un contrôle de police, au motif que dans le dossier, il n'y avait rien qui prouvait que c'était bien Guidoni, que enfin j'en passe et des meilleurs. Donc il y a des magistrats qui sont encore capables de rendre la justice, et puis il y a d'autres magistrats qui n'ont pas envie de rendre la justice, mais qui ont envie de se mettre dans le sens du pouvoir en place, lequel pouvoir n'est évidemment que tyrannie. Voilà donc pour ma petite intervention. Alors c'est bien regrettable que les policiers prévenus que j'avais convoqué à l'audience donc à 9h du matin hier le 16 septembre ne soient pas venus, parce qu'ils auraient eu un cours de droit gratuit, et puis ma foi ça leur aurait permis de percevoir le sens de ce qu'est la loi et le sens normalement logique d'une loi. Voilà, donc tout citoyen qui considère que les mots liberté, égalité, fraternité en France sont en vigueur, eh bien, ça n'a pas été du goût de la commissaire qui a dit que non, moi j'avais pas le droit, en tant que citoyen, avec les mêmes droits égalitaires, de convoquer des policiers verbalisateurs au tribunal. C'est très amusant. Voilà, donc c'est pour vous expliquer, mesdames et messieurs, chers amis, que nous sommes vraiment en dictature, pire que ça, en tyrannie. Alors portez-vous bien, et puis ne lâchons pas le combat.